Aujourd'hui, c'est un jour très spécial, 14 juillet 2026. Pas parce qu'il y a un truc qui se passe aujourd'hui, pas parce qu'aujourd'hui il y a le match France-Espagne, qui sera déjà passé d'ailleurs quand tu auras vu cette vidéo, mais pour ce qui s'est passé il y a 3 ans pour moi. Il y a 3 ans, c'était officiellement le premier jour pour moi de ma nouvelle vie en tant que kiné déconventionné. Le 13 juillet 2023, ça a été mon dernier jour de cabinet, dernier jour où j'ai quitté le cabinet, et depuis, je me suis fait entièrement confiance pour développer cette activité en tant que kiné déconventionné grâce au suivi à distance que j'ai construit dans mon cas, dans le domaine, dans la niche de la force athlétique, des suivis réhab. Et du coup, pour fêter un peu ça, je me suis dit aujourd'hui, on va pas faire de vidéo technique. Tu sais que je parle toujours plutôt de contenu technique, de comment faire pour avoir plus de suivi, etc. Il y a des choses qui vont t'aider aussi pour ça dans cette vidéo, mais ça va pas être des stratégies parce que la stratégie, c'est bien, mais c'est pas le plus important. Il y a des apprentissages et dans ce cas-là, je t'en ai sélectionné, j'en ai choisi 5 qui vont être encore plus importants et qui vont encore plus t'aider dans toute ta carrière en tant que kiné déconventionné. Peu importe ce que tu as envie de développer, ici je parle de suivi réhab en distanciel, mais si tu as envie de développer d'autres choses, c'est également des choses qui vont se valoir pour n'importe quel business model. C'est des apprentissages qui sont atemporels, ne dépendent pas de là aujourd'hui ce qui marche en 2026 ou de ce qui va marcher en 2027 ou ce qui marchait avant ou marche maintenant. Peu importe, c'est quelque chose d'intemporel et c'est des apprentissages, je pense, c'est 5 que je t'en ai choisi, que j'aurais aimé avoir dès le début, mais que j'aurais aussi aimé avoir sur l'étape où j'avais 10, 15 suivis, je sentais que mon activité commençait à prendre, mais pas encore sérieusement, pas encore pour pouvoir vivre pleinement de ça. Donc en fait, peu importe l'étape dans laquelle tu vas être, que tu aies déjà lancé sur les suivis, que tu aies déjà lancé les suivis réhab sur les réseaux ou pas, que c'est quelque chose peut-être que tu comptes faire dans l'année qui vient ou là prochainement dans les jours qui viennent, j'espère, ou que tu aies déjà lancé ça il y a déjà quelques mois ou même il y a 1, 2, 3 ans que tu t'es lancé à peu près sur la même période que moi, et que tu as déjà peut-être, je sais pas, 10, 15 suivis, mais que tu as du mal à pousser ça sur 20, 25, 30 pour vivre potentiellement complètement de ça. Ces apprentissages-là vont t'aider et honnêtement, c'est ceux qui m'ont aidé le plus. Et si je te partage tout ça, c'est parce que aujourd'hui, le fait de développer les suivis réhab et d'avoir fait ce choix de pas forcément quitter le cabinet, mais de faire confiance à mon projet. Le fait de quitter le cabinet a été, une conséquence de faire pleinement confiance en mon projet. C'est pas le fait de quitter le cabinet qui m'a permis de développer mieux mes suivis réhab, même si c'est le cas parce que je me suis donné plus le temps, plus d'implication, plus d'attention là-dedans. Mais c'est le fait d'avoir fait quelque chose en cohérence avec le fait de me faire confiance. Et depuis ces 3 ans, je suis un peu passé par toutes les étapes. Au début, je me suis lancé, j'ai commencé à poster des vidéos. Je ne savais pas trop vers où avancer ni comment, mais forcément comme j'étais un des premiers à me lancer, ça marchait. Même si mon contenu n'était pas top, forcément plus tu te lances tôt, plus le marché pardonne les erreurs que tu fais. Les gens qui se lancent maintenant, ou les kinés qui se sont lancés il y a 1, 2 ans, mais qui n'ont pas encore construit un positionnement suffisamment fort, c'est pour ça que votre contenu, il n'arrive pas à vendre. Aujourd'hui, on ne va pas parler de contenu, mais en fait, il faut faire les choses super bien. Et moi, un des problèmes que j'ai eu précisément, c'est que comme je me suis lancé des premiers, au début, ça marchait à peu près où mon business était en croissance, même si j'aurais pu grandir plus vite, en faisant les choses moyennement bien, sans trop remettre en question mes acquis, les bases que j'avais appris. Je pensais les connaître, mais je les connaissais pas suffisamment bien. Comme je me suis lancé et que ça marchait à peu près, je me suis dit, ok, ce que je fais, c'est bon, ça marche, je vais pouvoir le répéter, en fait, jusqu'au 38 réhab. Et jusqu'à ce que je vive complètement de ça. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Donc, il y a eu une grosse période sur laquelle je stagnais sur 10, 15 suivis parce que précisément, je continuais de faire les choses qui m'avaient amené jusqu'à là, mais qui ont fonctionné grâce au fait de juste être le premier, mais pas parce que je faisais les choses bien. Et en fait, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de kinés qui continuent de faire les choses comme on les faisait en 2023, 2022, 2024 et qui marchaient, mais qui aujourd'hui ne marchent pas. Pas parce qu'on est en 2026, mais parce que le marché aussi prend en maturité. Tout le monde est là pour vendre sur les réseaux. Et il faut commencer à faire les choses un peu différemment et les faire bien. Dans ces 3 années, j'ai un peu passé, encore une fois, par plein d'étapes. Je suis passé sur l'étape de vendre mes suivis réhab à 100 €. Après, j'ai appris que, je savais que c'était pas assez cher, donc je suis monté petit à petit sur 200 €. Au bout d'1 an à peu près, je suis arrivé sur les 200 €. Mais je faisais toujours l'erreur. Imagine, j'avais mon business de suivi réhab déjà sur 15-20 suivis mensuel, je dégénérais déjà 3 000 € et je faisais quand même l'erreur de vendre au moins. Non, en fait, tous les mois, je me retrouvais avec le fait de
avoir un stress énorme du fait d'avoir des nouveaux constamment, juste pour pouvoir rester sur ce palier de 15, 20, à peu près, de générer 3 000 € par mois. Pour générer 3 000 € par mois, il me fallait avoir 5, 10 nouveaux tous les mois, parce que les gens restaient très peu longtemps avec moi, je ne vendais pas au trimestre. Et juste figure-toi, ça représentait déjà, je me dégageais déjà un salaire équivalent à ce que je me dégageais en cabinet, un chiffre d'affaires. Et malgré le fait d'être relativement avancé, je faisais encore des erreurs qui, là pour moi, je les vois, et c'est des erreurs de débutant. Pareil, j'ai fait l'erreur de, et ça fait pas partie des apprentissages, de me dire, ok, maintenant j'ai 15 suivis réhab, si je veux passer à 30, je vais être débordé, je vais pas avoir le temps. Donc du coup, je vais lancer des programmes qui vont se vendre tout seuls et que les gens vont faire tout seuls. Et je suis sûr que ça va se vendre hyper facilement parce que tous les gens là qui m'envoient des messages et qui me disent ouais Brian, j'ai pas l'argent pour me payer un suivi réhab à 200 €, ben, ces gens-là, ils vont me prendre un programme, non? Et en fait, ben, non, c'est pas du tout le cas. Et au contraire, aujourd'hui, je considère que c'est plus facile pour moi et pour beaucoup d'entre vous, sûrement aussi, pour toi probablement aussi, de vendre un suivi réhab dans lequel en fait j'accompagne la personne de A à Z et je mets tout en place pour qu'elle ait des résultats. J'ai moins de mal à lui vendre ça à 600 € le trimestre plutôt qu'à 60 € ou 80 € ou 100 €, peu importe, un programme déjà tout fait dans lequel il n'y a aucun accompagnement. Et pareil, je m'étais mis le frein de je ne vais pas monter sur 30 suivis réhab ou 35 suivis réhab parce qu'avec 15, j'ai l'impression d'être déjà débordé. Donc je vais lancer des programmes. Plutôt que de me dire, ok, je veux potentialiser les suivis réhab parce que c'est ce en quoi je crois le plus. Honnêtement, je crois plus en ça qu'en un programme. Probablement toi aussi. J'étais déjà en train de me limiter et d'explorer d'autres solutions plutôt que de trouver des solutions aux problèmes que j'avais actuellement. C'est-à-dire, je n'arrive pas à systématiser une partie de mon travail, c'est-à-dire à passer moins de temps par client, à créer les programmes, délivrer, etc., tout en ayant des meilleurs résultats encore. Et c'est l'évolution que j'ai eue là sur cette dernière année. Ça a été pas d'augmenter énormément en termes de clients, parce que là, 35 clients à peu près qu'on tourne, c'est très bien pour moi, c'est un très bon rythme et c'est une très bonne quantité, que ce soit pour moi ou pour mon équipe. Mais l'évolution a été dans le fait dans ces 35 clients, honnêtement, ça me prend presque la moitié du temps que ça me prenait il y a 1 an et demi, il y a 2 ans. Je passe autant de temps maintenant que quand j'avais qu'un suivi réhab. Parce que j'ai su créer ces systèmes et j'ai traité la racine du problème. Ça, je ne sais pas si ça fera partie des apprentissages, peut-être on rajoutera ce 6e là, mais en vrai, ne te limite pas en tant que kiné, j'aurais aimé savoir ça, ne te limite pas dans ce que tu veux développer. J'échange avec énormément de kinés qui me disent j'ai déjà 5, 10, 15 suivis réhab, je ne veux pas monter à plus parce que ça risque de me prendre trop de temps. Ou je vais vendre des programmes, je ne vends pas des suivis parce que les suivis ça prend trop de temps. Pourquoi tu penses que ça prend trop de temps? Parce que ça prend trop de temps peut-être pour toi, parce que tu n'as pas mis en place des solutions pour que ça te prenne moins de temps, mais les solutions, elles existent. Et parce que tous les kinés que tu connais qui font ça, font la même chose, et il n'y a personne qui a pris le temps de développer des systèmes comme j'ai pu le faire. Regarde dans d'autres domaines. Pourquoi il y a des coachs en ligne qui ont 50, 60 clients? Pourquoi il y a des kinés en Espagne, aux États-Unis, que je connais, du coup en Espagne, dans ce cas-là, qui sont à plus de 50 clients et qui arrivent à gérer ça sans problème, sans faire du copier-coller sur ces programmes, mais en mettant en place des systèmes? Comment ils font ces gens-là? Plutôt que de te limiter et de dire je vais faire autre chose parce que tout le monde fait pareil en France, parce que le marché en France, il est zéro professionnalisé encore, les gars. Vraiment. Il est zéro professionnalisé. Va chercher ailleurs et va te renseigner ailleurs. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Du coup, en allant en Espagne, parce que le marché là-bas était plus professionnalisé, que ce soit sur la communication, sur le marketing, sur la vente et surtout en termes de produits et de services, et de créer un business model qui soit durable et qui me permet de moi d'avoir une vie à côté, d'avoir une vie perso, d'avoir une vie pro. Ça aussi, il y a une période sur laquelle je me suis retrouvé à me lancer sur l'essuie à distance, le développer, et en fait, j'avais pas de vie à côté. Genre, je faisais moins de sport, même pas moins de sport que quand j'étais au cabinet, mais je faisais autant de sport que quand j'étais au cabinet. Je passais mes journées enfermé, pas au cab, mais dans le bureau. Je me suis dit, mais attends, putain, tu t'es lancé pour développer les suivis réhab, et certes, être valoriser dans ton travail et tout, ça tu le fais déjà, tu dégages déjà des très bons revenus, mais par contre tu passes la journée enfermée, en fait ça sert à rien. Okay, donc ça fait partie des apprentissages qu'il va y avoir. On va les attaquer avant que je continue d'expliquer mon histoire, mais bref, en fait tu auras compris que j'ai vécu plusieurs étapes, et là j'arrive sur une étape où en termes de revenus, ça va très bien, je suis très content avec ce qu'on crée, et j'ai un très bon impact, et je suis très satisfait de l'impact que j'ai, autant gratuitement sur les gens qui me suivent via mon contenu gratuit, que sur l'aspect payant dans mon service.
avec mon équipe aussi, qu'avec ce que ça me ramène en termes de résultats, niveau liberté, niveau gérer mon temps. Là, je prends le temps de tourner une vidéo sur YouTube, c'est un plaisir pour moi. Ce matin, là, j'ai commencé à bosser à 13h parce que j'aime bien prendre le matin pour moi, m'entraîner, lire ou écrire ou faire un peu de développement perso, écouter un podcast ou autre. J'aime bien prendre la matinée pour moi pour évoluer en tant que personne avant de s'attaquer sur mon business. Et en fait, ça, c'était le but un peu du début, c'est de créer un business qui me permette, qui matche bien avec ma vie, où j'ai pas besoin de passer toute la journée enfermé dans un bureau à répondre à des messages, à faire des programmes, que je gagne plus ou moins d'argent, peu importe. Mais le but, c'était pour moi de pouvoir avoir une vie à côté et du coup d'être complètement épanoui dans mon travail et de mettre en place des actions dans mon travail qui me correspondent, à lesquelles moi j'accorde de la valeur. Comme là, ça peut être créer une vidéo, ça j'y accorde de la valeur. Faire un appel de vente, honnêtement j'y accorde assez peu de valeur. C'est pour ça que sur Relief Rehab, je ne fais plus d'appel de vente. Sur Elite Physio, j'arrête à peu près d'en faire. On fait des appels, mais c'est plus des appels réellement de vente. Et probablement dans le futur, il y aura même plus d'appels. Tout se passera par message. Et même là, il y a quelques places dans l'accompagnement que j'ai vendues par message. Ça me va très bien. Je préfère qu'il y ait des gens qui arrivent à 100% convaincus. Et en fait, si t'as pas envie de travailler avec moi, c'est ok, c'est ok. Mais soit t'es convaincu, soit t'es pas convaincu. Mais moi, je vais pas te prendre pour un jambon et essayer de te convaincre en appel de vente. Ça sert à rien. Ça me correspond pas, ça correspond pas à mes valeurs, donc je le fais pas. Et en plus, c'est selon moi du temps dans lequel je n'ai pas de valeur à accorder sur ce temps-là et à créer de l'urgence et à vendre. Du coup, on attaque avec les apprentissages. Donc ouais, c'est des choses franchement qui m'auraient aidé, que ce soit dès le début ou même plus tard quand j'étais à 10-15 suivis. Et honnêtement, je te conseille d'écouter, de prendre les notes, deuxièmement, et surtout d'appliquer. C'est le plus important, d'appliquer. Chaque chose que je vais énumérer, et je vais te donner l'exemple de comment cette chose-là, cet apprentissage-là m'a impacté à moi. Essaie de voir dans ta situation actuelle comment ça t'impacte, comment c'est en train de t'impacter, et qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour agir et appliquer cet apprentissage-là. Parce que c'est là où tu vas extraire la valeur de cette vidéo, pas juste en m'écoutant. La première chose que j'aurais aimé, pas forcément savoir, mais surtout faire, c'est d'avancer avec une direction claire. D'avancer avec une direction claire, et ça passe par se fixer un objectif clair, un objectif, je vais y arriver, clair. Se fixer un point d'arrivée. Ok, je développe les suivis à distance, ça c'est le véhicule, ça c'est un peu le chemin que je vais prendre, mais c'est quoi la destination en fait? Quel est l'impact que je veux avoir en faisant ça dans la vie des autres, dans l'impact que je veux créer dans ma communauté, dans laquelle je vais créer de la valeur? Moi, je suis dans la force athlétique. Si tu es dans le crossfit, dans les trailers, dans les coureurs, c'est quoi l'impact que tu veux avoir? Est-ce que tu veux avoir un impact sur des millions de personnes, sur des milliers de personnes? Est-ce que tu veux avoir un gros impact en individuel, en les aidant, en étant à côté d'eux? Est-ce que tu veux avoir un impact en tant que divulgateur, comme par exemple a pu faire Major Mouvement? Parce que ça ne va pas être le même chemin en fonction de toi, ce que tu te vois faire et de ce que tu te vois développer et comment tu te vois impacter les gens. Donc, demande-toi quel impact, quelle influence tu vas avoir dans le milieu. Genre, moi, j'aurais aimé déjà me projeter avec l'objectif de je vais avoir une influence énorme, je vais influencer la vie de plein de personnes de façon positive, de pratiquants de force. En termes d'éducation à la douleur forcément, mais aussi qu'ils aient plus confiance à leur corps, qu'ils arrêtent de voir leur corps comme quelque chose de fragile, comme quelque chose de j'ai mal à l'entraînement parce que je soulève des charges lourdes, du coup ça use mon corps, etc. Quel est l'impact que je veux avoir pour ma population? Quel effet je veux avoir sur le type de problème que je règle? Mais aussi quel impact l'activité que je fais, comment je veux que ça impacte ma vie et celle de mes proches, ma famille, mes amis. Si t'es plus ami, moi, j'ai des amis, mais c'est vrai que tout mon business impacte plus ma famille dans tout ce que je peux leur fournir maintenant. Là, par exemple, il y a ça fait déjà 4 mois que ma compagne a pu quitter son travail parce que là, je vis complètement des suivis réhab depuis un bon moment, mais là, je vis très bien des suivis réhab. Et là, il y a Elite Physio en plus qui s'est rajouté depuis maintenant 2 mois. Ça fait 2 mois, 3 mois que j'ai lancé ça, mais même avant de lancer Elite Physio, on a pris la décision avec ma compagne que je pouvais nous couvrir tous les deux d'un point de vue financier là pendant quelques temps, et là ça va être de façon indéfinie, je peux nous couvrir tous les deux, et ça a été grâce au suivi réhab. Tu vois, ça c'est incroyable parce qu'elle était dans un travail qu'elle aimait pas. Et pour pouvoir développer sa passion à côté, forcément au début c'est compliqué de ne pas avoir de revenus pendant que tu as tes premiers clients, etc. Donc on a pris la décision quand même de faire ça parce que c'est ce qui lui fait plaisir. C'est vers là qu'elle veut aller et on a eu la possibilité de le faire, pas seulement grâce à moi, mais grâce à nous, parce qu'elle aussi elle me soutient tous les jours pour que moi je puisse développer mon activité. Mais ça c'est énorme, tu vois. Ça c'est énorme de me dire, j'aimerais un jour, peut-être t'es dans cette situation-là, de dire à ma femme, à ma compagne, à mon copain par exemple, écoute, vas-y,
j'ai développé moi mon business à côté. Là, on a développé ça à un point que on n'a plus besoin que tu travailles dans un endroit où tu n'as pas envie d'être pendant 8 heures et tu n'as pas envie de passer ton temps là-bas. On peut en arriver là. Moi, j'y suis arrivé. Je suis sûr que tu peux y arriver aussi. Ça prend du temps, forcément, mais c'est pas tellement le temps, mais surtout mettre en place les bonnes actions. Mais tu vois, déjà commence à te projeter, à fixer un point d'arrivée, la maison dans laquelle tu veux habiter. Moi, je sais qu'un jour, je vais habiter dans une maison où j'aurai un jardin. Je me voyais déjà me dire, grâce au suivi réhab, je vais pouvoir habiter dans un endroit superbe comme est l'Andorre. Je suis né ici, j'ai grandi ici, en Andorre. Et là, se payer un loyer ici, c'est pas rien. Donc il faut quand même bien vivre de son activité pour pouvoir le faire. Moi aussi, quelque chose que je me disais, je me suis mis de la direction sur ça, c'est je veux et je vais aller faire les courses sans regarder les prix de ce que j'achète. Quand je fais les courses pour l'alimentation, je vais tout simplement acheter les aliments de la meilleure qualité parce que c'est quelque chose d'important pour moi et je n'ai pas de budget course. Honnêtement, je n'ai pas de budget course aujourd'hui. Je peux avoir mon budget pour d'autres choses, mais budget course, j'en ai pas. Je peux acheter la meilleure viande dans le meilleur boucher parce que c'est important pour moi. C'est un des piliers dans ma vie de bien manger et de manger les aliments de la meilleure qualité et de ne pas me restreindre à ce niveau-là. Ça, c'est quelque chose que je voulais. Donc forcément, quand on avance avec une direction dans ce qu'on veut construire, combien d'argent à peu près on va générer, comment on veut que ça impacte notre vie, celle de notre famille, mais aussi quel impact moi je veux avoir dans la communauté, je me fixe un point d'arrivée et quand ce point d'arrivée est très clair, qu'on se le rappelle tous les jours, notre cerveau, notre intuition nous marque le chemin. Il nous marque le chemin. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement intuitif et même si parfois je fais des erreurs, je sais par où je dois aller. Ou j'ai une petite voix à l'intérieur de moi, de ma tête, qui me dit par où il faut aller. Même quand il y a des choses que je ne sais pas encore d'un point de vue technique. Mais moi, par exemple, dès le début, avant de savoir comment je fais pour avoir des clients et que les gens arrivent convaincus sans besoin de faire de la vente de façon forcée ou de faire des appels de vente, je savais déjà, avant de voir d'autres gens chez qui c'était possible, je savais déjà d'un point de vue intuitif, j'ai pas envie de faire des appels de vente. Ça me fait chier, honnêtement, de faire des appels de vente. C'est un moment qui est chiant. Là, les seuls appels que je fais avec des kinés qui veulent potentiellement rejoindre Elite Physio, c'est des gens qui déjà sont convaincus, c'est-à-dire, ok Brian, mais c'est important pour moi de développer ça, je comprends comment tu travailles, j'ai déjà vu tes vidéos sur YouTube, je comprends déjà comment tu peux m'accompagner et quels problèmes on peut régler. Maintenant, je veux juste avoir plus d'informations pour savoir comment je peux travailler avec toi. Dans ce cas-là, en cas d'appel, je vois si je peux aider l'autre personne ou pas, je lui présente l'offre et après elle prend la meilleure décision, mais il n'y a pas de forcing, les scripts de vente, de quelle est ta situation actuelle, comment tu te sens par rapport à ça, etc. J'en ai marre de ça. C'est pas vrai, c'est pas authentique, ça me correspond pas, je devrais pas passer du temps à ça. Et je l'ai fait, honnêtement, je l'ai fait. Et ça marche bien pour attirer des clients, mais ça ne marche pas forcément mieux que d'avoir un excellent contenu qui attire des clients, mais qui attire encore plus des meilleurs clients. Parce que c'est des gens que tu n'as pas eu besoin de mettre un peu de pression en appel de vente, de les pousser un peu plus loin. Je n'ai jamais forcé quelqu'un pour prendre une décision et pour me dire oui. Mais c'est vrai qu'en appel de vente, tu pousses la personne à au moins te sortir la vraie objection. Moi, je l'amène comme ça quand je fais un appel de vente. Je ne vais forcer personne, je ne vais obliger personne à prendre une décision dans l'appel. Mais par contre, je veux qu'on ait suffisamment de confiance et je vais poser des questions forcément. Ou parfois, ça peut être un peu plus désagréable ou un moment un peu moins cool, pas désagréable, mais un peu malaisant de poser certaines questions. Et je suis complètement OK pour être dans ce moment un peu de malaise, de tension, etc. Mais au moins pour que tu me sortes la vraie objection. Une fois que tu me sors la vraie objection, moi, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas te forcer là-dedans, je ne vais pas te forcer à prendre une décision. Mais ne me dis pas, je dois y réfléchir. Parce que, vas-y, tu dois y réfléchir, mais par rapport à quoi exactement? Est-ce que c'est le côté finance? Est-ce que tu n'as pas de confiance en moi, en toi? Et à ce moment-là, on peut discuter, mais de la vraie réalité. Mais on ne va pas discuter en superficie de quelque chose juste parce que tu essayes de t'échapper et de ne pas dire la vérité. Moi, je dis la vérité aux gens que j'ai en client, en appel de vente, prospect, etc. Donc, je m'attends qu'eux aussi me disent la vérité. S'ils me disent, Brian, honnêtement, j'ai pas de confiance en toi, ok, pas de problème. À ce moment-là, déjà, je sais pas ce que tu fais dans l'appel de vente. Et deuxièmement, travaille pas avec moi parce que ça sert à rien si t'as pas confiance en moi. Bref, mais avancer de la direction. Donc, plan d'action pour toi. Note-toi ici, mets en pause la vidéo, honnêtement, ou fais-le après la vidéo, mais tu peux la mettre en pause. Et note-toi le fait de où tu veux aller, à quel point tu veux développer les suivis réhab, et ne te limite pas. Ne te dis pas, ça va me prendre autant de temps, les gens ils vont pas m'acheter, ça va être trop cher pour eux. Non, ne te limite pas. Là, si tu pouvais faire comme ça et changer ta vie maintenant,
d'ici 1 an, d'ici 6 mois, à quoi tu aimerais que ça ressemble? Combien de suivi réhab tu as? Quels sont les résultats que tu as chez tes clients? C'est quoi l'impact que tu as dans ta communauté? Comment ça impacte ta vie? Combien de revenus tu génères? Comment tu dépenses cet argent ou tu utilises cet argent? En quoi ça impacte la vie de tes proches, de ta famille, etc. Quelles sont les portes qui s'ouvrent face à toi? Note-toi tout ça, parce que potentiellement tu veux tracer ce point d'arrivée, et c'est en ayant ce point d'arrivée que tu peux ensuite tracer ce chemin. C'est comme en prépa physique ou en kiné. On se dit, ok, j'ai une compétition, j'ai un semi dans 3 mois. Ok, on a un point d'arrivée, on a notre objectif, on sait où on est, et maintenant on peut tracer un chemin. Mais si je sais où je suis, si je n'ai pas de point d'arrivée, je ne peux pas tracer de chemin. Ça, il y a beaucoup de kinés, j'ai échangé avec beaucoup de kinés qui, en fait, ne savent même pas ce qu'ils veulent. Et en fait, à ce moment-là, c'est très compliqué de les aider, parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, pourquoi tu devrais te lancer sur les suivis réhab, sur les suivis à distance? Parce que tout le monde le fait et tu penses que c'est une bonne idée ou autre. En fait, c'est peut-être pas une bonne idée pour toi. C'est peut-être pas en accord avec toi, la vie que tu as envie de construire. Donc, c'est beaucoup plus simple de dire qu'est-ce que je veux construire, et à ce moment-là, de dire c'est quoi le bon chemin ou le bon véhicule pour aller là. Quelles sont les actions que je devrais mettre en place pour devenir la personne qui a ces résultats-là? Et ça, on le fait en se projetant sur un point d'arrivée. Sinon, c'est très très compliqué de suivre mon chemin, et on commence à essayer des choses différentes. On commence à essayer les suivis à distance, les programmes, le fait de créer une application, de vendre un e-book, de faire de l'affiliation, de faire... Quand je vois des kinés qui font ça, ou des coachs, peu importe, c'est pas qu'ils font les choses seulement mal, mais il y a un problème qui est en dessous de ça. C'est ils ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Donc c'est important de te poser, de faire un peu d'introspection et de te demander qu'est-ce que tu veux réellement. Okay? Et on enchaîne avec le deuxième apprentissage. Moi, ce que je voulais dès le début et ce que je te conseille de faire, c'est de te rendre la vie la plus simple possible. Créer un business simple. Regarde, je vais te dire actuellement ce que je fais sur Elite Physio, ce que je fais sur Elite Rehab, c'est je poste des réels, je poste des stories dans lesquelles en plus je documente juste mon jour à jour et je partage. Je ne scripte pas mes réels ou mes stories. Je ne scripte pas. Pourquoi je devrais me compliquer à scripter? Pourquoi je devrais me compliquer à scripter? Je maîtrise mon sujet, je sais qu'est-ce que je vais dire, je sais de quoi je vais parler, je sais quel message je veux transmettre, et à partir de là, j'amène juste la discussion et j'essaie de créer le moins de friction possible, de devoir me mettre un setup de fou, de devoir me mettre un prompteur, de devoir faire quoi que ce soit. Je pose ma caméra, je commence à tout simplement parler de ce que je veux transmettre, du message que je veux transmettre. C'est tout. C'est tout. Rends-toi la vie simple. C'est pareil. Les appels de vente. Là, j'en ai plus besoin sur Elite Rehab. Honnêtement. Est-ce que pour avoir 1 ou 2 clients par mois supplémentaires, je me remplirai l'agenda d'appels de vente? Non. J'ai envie d'avoir un business qui soit simple. C'est pour ça que sur Elite Physio, j'en fais plus, beaucoup moins déjà, parce qu'il y a plein de kinés que directement je leur dis par message, écoute, par rapport au point où tu en es maintenant, va regarder mon contenu sur YouTube gratuit, c'est ce qui va t'aider le plus. Parce que je sais que ça ne va servir à rien de caler un appel de vente avec eux. Ça ne va servir à rien, honnêtement. C'est pareil pour les équipes. Je me rappelle, il y a une période sur laquelle j'ai été à ça. J'ai été à ça parce qu'on m'a vendu ça. Et tu vois que je connais pas mal de coachs sportifs qui ont des équipes avec des setters. Setters, c'est les gens qui répondent aux messages par Instagram et qui essayent de te caler tes prospects, de leur caler un appel de vente avec toi ou avec un closer. Okay, donc, c'est les gens qui gèrent les messages et qui amènent les gens de l'étape je te connais pas, ou je te connais, ou je viens de te connaître, ou je suis ton contenu en tant que client ou follower, jusqu'à appel de vente. Ils les amènent de là à là. Ça, c'est un setter. J'étais à ça d'en prendre un. Un closer, j'étais pas à ça d'en prendre, mais forcément, c'est la prochaine étape, c'est-à-dire on te remplace pour faire les appels de vente à ta place. Les gars, rendez-vous votre business simple. Tu n'as pas besoin de ça quand tu crées un très bon contenu. Et déjà, tu enlèves les appels de vente parce que tu vends par message. Là, sur Alpha, je vends par message. Je ne vends pas avec un script de message, avec une structure de message hyper complexe ou quoi que ce soit. Les gens, ils arrivent convaincus. Il y a un formulaire auparavant dans lequel juste ils me disent un peu pourquoi ils viennent et je les qualifie de s'ils sont prêts à investir, etc. Et ça y est. Et ça y est, c'est pareil pour votre business. N'ayez pas envie d'avoir 3 offres différentes. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont plein d'offres différentes. Ils ont l'offre bilan, puis après bilan plus suivi, puis bilan plus programme de course à pied. Bilan plus programme de course à pied plus suivi réhab, plus prépa physique. Et une offre phare. Et une offre phare dans laquelle juste un accompagnement, d'accord? Les gens travaillent avec toi pendant 1 mois, 2 mois. Moi, je te recommande de vendre au trimestre, d'accord? Comme ça, tu vends à tout le monde au trimestre.
et c'est good. Si jamais une personne très spécifique, tu l'as en bilan, quand tu l'auras déjà vendu l'accompagnement, et que tu vois qu'en fait seulement avec le bilan, tu peux complètement régler son problème, moi je l'ai fait, je lui dis honnêtement, je te rembourse la différence, on reste ici. Si tu règles complètement ce problème-là dans 2 semaines, juste avec le bilan, on n'en parle plus. Si par contre tu as besoin de moi, là à ce moment-là on reprend un suivi, mais voilà. Mais déjà je lui ai vendu le suivi, et après moi-même je lui ai remboursé la différence entre suivi et bilan. Je ne fais plus de bilan, mais je l'ai fait pour cette personne-là parce que c'était malhonnête de la garder en suivi. Je n'avais pas de plus-value à l'apporter en suivi. Mais pour toi et pour moi, c'est ce que je fais. Là, je ne vends plus de bilan. Avant, je le faisais. Je me disais bilan, programme pas individualisé, quoi que ce soit. Non, et une offre phare, rends-toi le business le plus simple possible. Et une offre, à la limite, quand tu seras plein sur cette offre, pourquoi pas développer un upsell ou un downsell pour les gens qui ne peuvent pas la financer. Mais pour l'instant, tant que tu as 10, 15 clients, franchement, te prends pas la tête. Enfin, ne fais pas de programme, ne fais pas de site web, ne fais pas de membership. J'ai fait une plateforme membership ça c'était il y a 1 an et demi presque. Je l'ai lancé il y a 1 an du coup. Un membership où c'était 30 € par mois. Et forcément, ça s'est bien vendu, ça continue de me générer des revenus. Mais si j'avais consacré toute cette énergie-là sur les suivis, ça m'aurait généré beaucoup plus de revenus et j'aurais investi beaucoup moins de temps, du coup aussi. Et surtout, j'aurais pas perdu le focus de me dire il faut aller chercher d'autres choses, c'est la nouvelle solution, la nouvelle stratégie ou autre. Il n'y a pas de nouvelle stratégie et ça, c'est le 3e apprentissage. C'est arrête de chercher les stratégies. Le plus gros actif que tu as, c'est pas le programme que tu vends, le tunnel de vente que tu utilises, le fait de faire des appels de vente plutôt qu'une VSL ou une VSL plutôt que les appels de vente, le site web que tu as créé. C'est pas ça ton plus gros actif. Ton plus gros actif, c'est toi. Et toi, c'est tes capacités, tes skills. C'est qui tu es, ce que tu dégages. Est-ce que tu es un leader et une référence déjà pour ton audience parce que tu as ce que eux, ils veulent avoir. Ça, c'est déjà la base. C'est comme si maintenant, moi, j'essayais de te vendre le fait de développer tes suivis à distance alors que j'en ai 5 ou que je n'ai jamais développé ça. Ça n'a aucun sens. Donc, toi, si tu vends, je sais pas, de la prépa physique, de la réhab ou autre, il faut que tu sois sur le point B souhaité de ton audience. Et ça passe par te développer en tant que, déjà, sportif, athlète, etc. Et faire ce que tu dis à tes clients de faire. Ça, c'est ton actif numéro 1, c'est qui tu es et ce que tu fais. Il faut que les gens t'admirent par ce que tu fais, pas forcément tout le temps par les résultats que tu as, mais parce que tu fais les choses que tu leur recommandes de faire. Tu as les valeurs que tu dis avoir et tu les appliques dans ton jour à jour, dans ton quotidien. Tu demandes à tes clients d'être disciplinés, sois quelqu'un de discipliné et montre-le que tu es quelqu'un de discipliné. Si tu demandes à tes clients d'arrêter de chercher des solutions rapides pour leur douleur, arrête de chercher des solutions rapides pour ton business. Tu sens bien que sinon tu es dans l'incohérence en fait. Et ça, les gens, ils le sentent. Les gens, ils le savent. Et t'as beau avoir le meilleur script, copywriting, tunnel de vente, VSL, site web, quoi que ce soit, ça ne va pas régler ce problème-là. Donc, ça déjà, c'est la base. 2e point, c'est tout l'aspect marketing, contenu. Pour moi, c'est le skill numéro 1 que tu devrais développer. Et tout le reste, c'est des choses que tu fais pour essayer de pallier à des lacunes dans ce côté-là. Créer un site web, c'est essayer de remplir ou de pallier à un problème de contenu parce que ton contenu ne clarifie pas déjà ce que tu fais, ce que tu vends et comment tu peux aider les gens. Donc tu essayes de régler ça juste par un site web. Tu penses que les gens ils vont passer du temps à lire ton site web? Non, les gens ils ont d'autres choses à faire, ils ont déjà consommé ton contenu et avec ton contenu ça devrait être clair à 100%. 2e chose que tu devrais améliorer, et par rapport à ça, plus tu vas améliorer ton contenu, moins tu auras besoin de vendre. Là, je viens d'échanger avec un kiné qui me dit « Ouais, c'est un peu relou et tout d'échanger autant avec les gens par message. J'ai beaucoup de curieux et j'arrive pas à les convertir en clients. Est-ce qu'il n'y a pas une astuce pour ça ?» Et je comprends qu'il me demande ça, mais c'est comme si maintenant je te dis « Est-ce qu'il y a une astuce pour que j'ai moins mal au dos ?» Il n'y a pas d'astuce, en fait. T'es pas en train de te poser les bonnes questions. En fait, le problème, c'est que j'essaye de régler en ayant un meilleur script de vente, des mots plus forts sur mon site web, d'avoir des phrases plus puissantes, plus choquantes, plus impactantes, quand mon problème c'est la création de contenu. Je ne sais pas créer du contenu qui pousse les gens, qui fait avancer les gens vers la vente, eux tout seuls, sans devoir les vendre moi. Le contenu que vous postez, et finalement on est rentré dans la partie contenu. Je me suis dit, je ne vais pas parler de contenu, on va parler de contenu. Le contenu que vous faites, c'est des exercices, c'est des mèmes, c'est des trends pour attirer des gens sur votre compte. Mais après, il n'y a rien qui pousse aux gens à vous acheter. C'est juste attirer et après,
de la valeur, mais de la valeur vide, pour après essayer de vendre. C'est comme si d'abord je donne de la valeur et après je vends. Il ne doit pas y avoir d'avant-après. Votre contenu doit déjà vendre lui tout seul. Moi, mon contenu, il vend à lui tout seul. Les gens, ils savent déjà quel problème je règle, comment je le règle, les problèmes que j'ai chez mes clients, comment je peux aider la personne qui a tout essayé, parce que j'en parle déjà dans mon contenu, des erreurs qu'ils ont fait, etc. Ça élève automatiquement leur niveau de conscience et le moment où ils me parlent, c'est pas pour me demander un exercice magique comme ça m'arrivait au début, c'est pour me dire « Ok Brian, je te suis depuis un moment, j'ai regardé ton contenu, il y a tout qui est clair, je sais comment tu peux m'aider. Est-ce que maintenant tu peux juste me donner les infos par rapport à ton service pour savoir si je peux le financer ou pas ?» Ça y est, il n'y a pas d'autres questions. Et après c'est oui, ok, go, on commence la plupart du temps, donc il n'y a pas d'objection par rapport à ça. Ou écoute Brian, j'ai pas les moyens de le payer. Donc je te remercie et tout, je vais essayer de trouver une solution, mais j'ai pas les moyens pour ça. Ou je vais épargner et à ce moment-là, quand je pourrai le financer, je le finance. Ça y est. Et ça, c'est le contenu qui fait le travail. Donc n'essayez pas de trouver des solutions, de mettre des pansements sans avoir guéri la plaie ou guéri la vraie pathologie que vous avez, qui est la création de contenu. Bref. Donc ça, c'est skill numéro 1. Skill numéro 2, produit. Avoir un produit, un service qui délivre des résultats à tes clients. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un business simple et te développer toi en tant qu'actif. Donner les résultats souhaités à tes clients le plus facilement possible, le plus rapidement possible et de façon la plus simple possible. Et ça rejoint le point qu'on a vu avant, simplifie-toi la vie. C'est pas plus il y a des choses dans ton produit, dans ton service, que mieux ça va être. Les gens, ils veulent juste ne plus avoir mal. Pour ne plus avoir mal, t'as pas besoin de changer des exercices toutes les semaines. J'ai un client, du coup, Pierre, dans mon accompagnement, qui est kiné dans le CrossFit et qui, avant de travailler avec moi, ils faisaient des changements dans les programmes de leurs clients toutes les semaines. Ils changeaient les exercices, tout en gardant une cohérence dans son programme, mais ils changeaient les exercices. Je lui ai demandé, Pierre, pourquoi tu changes des exercices ? Parce qu'il est venu vers moi par un problème de « Brian, je passe trop de temps dans les programmes, je me vois pas me... Là, j'ai 10 suivis, je suis déjà débordé, je me vois pas développer ça à 20. Comment tu fais pour développer à 20 ?» Je lui ai dit « Mais Pierre, pourquoi tu changes des exercices toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, tu changes les exercices, même si tu gardes une cohérence dans les stimuli, etc., dans les contraintes. » Il me dit, parce que je vends à 200 et je me sens pas légitime de ne pas faire varier les exercices. Parce que sinon, ça veut dire que je passe moins de temps sur les progs et je suis pas légitime de vendre à 200. Je lui dis, mais Pierre, bien sûr que tu es légitime de vendre à 200. Tu donnes les résultats que tu promets à tes clients, même si on fait pas de promesses, mais dont tu parles. Il me dit, oui, ok. Du coup, ça, tu vends à 200. Maintenant, est-ce que tu penses qu'il y aurait une façon plus simple, qui te prennent moins de temps en plus, qui te prennent moins de charge mentale, qui prennent moins de temps à tes clients, parce que aussi ils s'imposaient, vu qu'ils vendaient à 200, de donner plein de travail à ses clients pour que ses clients se disent « Waouh, il y a plein de choses que je fais avec mon kiné, et en plus ces choses elles changent toutes les semaines, donc ça doit avoir beaucoup de valeur. » Ça se passe pas comme ça, la perception de valeur. La perception de valeur, c'est est-ce que je pense que cette personne-là, c'est quoi la certitude, le niveau de certitude sur le fait qu'elle me règle le problème que j'ai. C'est tout. C'est pas la quantité d'exercices qu'il va y avoir, c'est pas l'appli que tu vas utiliser. Même si l'appli, ça peut un peu y contribuer, mais c'est 1%, ne consacre pas ton énergie là-dedans. Son site web, c'est pas ça la perception de valeur. C'est le contenu qu'elle crée et c'est les résultats et la certitude avec laquelle elle délivre ces résultats, la facilité avec laquelle elle délivre ces résultats. C'est tout. Ça y est. Si tu peux t'enlever des choses dans ton service pour te simplifier la vie, pour passer moins de temps comme on a fait avec Pierre, là ce qu'on a fait c'est tout simplement établir une structure, déjà des systèmes qu'il puisse mettre en place avec ses clients, délivrer déjà des troncs communs en fonction des problématiques qu'il identifie lors du bilan, que ces exercices soient très bien choisis et qu'il n'y en ait pas beaucoup parce que comme ça ses clients passent le moins de temps possible en réhab et ça au contraire loin de diminuer la valeur du suivi, ça l'augmente parce que si je peux ne plus avoir mal au genou en faisant 10 minutes de réhab par jour plutôt que de faire 1 heure, en fait ça c'est quelque chose qui augmente la valeur de ton accompagnement parce que je peux passer du temps à faire autre chose. Les gars, les gens ils aiment pas faire de la réhab, ils aiment pas passer 1 heure par jour à faire de la réhab. Sortez-vous cette idée de la tête s'il vous plaît, ils sont pas kinés. Ça aussi, je rajoute cet apprentissage, oublie ton cerveau de kiné. Oublie ton cerveau de kiné dans ton business. Utilise ton cerveau de kiné quand quelqu'un travaille déjà avec toi. Et pour le bilan, pour le raisonnement clinique, et ça y est. Mais ne pense pas que les gens aiment apprendre plein de choses, même si c'est toujours cool de délivrer de temps en temps de l'éducation, etc. Mais les gens ne viennent pas pour ça, et ils ne s'attendent pas à ça de toi, et ils vont te remercier pour d'autres choses, pour les écouter, par exemple. Les gens n'aiment pas faire 10 000 exos de réhab différents, les gens n'aiment pas passer 1 heure à faire de la réhab tous les jours. Donc si tu peux simplifier ton produit et délivrer des meilleurs résultats à tes clients, ou les résultats que tu délivres déjà, en faisant moins,
C'est quelque chose qui augmente la valeur de ton service, ça la diminue pas. Et en plus, ça simplifie ton business parce que tu passes moins de temps à faire tes programmes et moins d'exercices à analyser aussi et à faire de corrections après. Donc, tu vois, c'est un cercle vicieux. Rends-toi la vie simple, crée un business simple, tranquille. Tu crées ce business pour profiter de la vie, pour avoir une vie plus simple. C'est le truc, encore une fois, dont je suis le plus fier sur la dernière année. C'est que mon business a grandi ou est resté à peu près pareil en termes de suivi réhab, parce que je n'ai pas voulu le développer à plus. Je suis très bien avec ça, parce que c'est un équilibre qui me permet de rendre ma vie simple. Mais par contre, j'ai plus de temps qu'avant. J'ai plus de temps qu'il y a un an, qu'il y a un an et demi. Alors que, qu'il y a un an, parce que j'ai la même quantité de suivi réhab que depuis un an. Mais ma vie est beaucoup plus simple. J'ai 2 fois plus de temps pour moi. C'est pour ça que j'ai développé Elite Physio. Sinon, j'aurais jamais eu le temps de le faire. Et j'ai encore plus de temps pour faire mon sport, pour profiter de ma vie, pour être avec mes parents, pour être avec ma compagne, pour faire quoi que ce soit. Donc, trop cool. C'est ce que j'ai développé les suivis réhab pour ça de base. Donc, encore une fois, la direction. Pourquoi tu veux développer tout ce que tu développes? Maintenant, c'est quoi le chemin pour atteindre cette simplicité de vie? Moi, honnêtement, je te recommande ça, je te souhaite honnêtement d'avoir une activité dans laquelle déjà ça te couvre d'un point de vue économique, tu es satisfait de ce que tu fais, tout ce que tu fais c'est en accord avec tes valeurs et tes principes, et en plus, ça te rend la vie plus simple, pas plus compliquée que ce que c'était avant. Ne tombe pas dans le piège de je vais développer une activité pour avoir une vie plus compliquée que ce que j'avais avant quand j'étais au cabinet de 8h à 20h. Tu ne le fais pas pour ça. Troisième apprentissage, et on va essayer d'aller vite. Quatrième apprentissage, pardon, c'est que tu saches quelque chose, que tu aies l'information sur quelque chose, ne veut pas dire que tu le maîtrises. Et pour passer, ça c'est surtout valable pour les gens qui sont déjà formés auparavant, qui ont déjà des concepts en termes de marketing, de contenu, de vente, tout ce que vous voulez, ou même pour ceux qui ont déjà développé sur 10-15 suivis réhab. Probablement si tu as déjà développé à 10-15 suivis réhab, tu te dis c'est bon, je sais ce que je sais faire, il faut juste que je fasse beaucoup plus de choses pour passer à 30. C'est pas le cas. Il faut pas que tu fasses plus de choses, il faut pas que si tu vends des suivis réhab, tu commences à vendre des programmes. Si tu postes sur Instagram, il faut pas que tu commences à faire de l'email marketing. C'est pas ce qui va t'amener aux 30 suivis réhab. C'est de faire les mêmes choses que tu fais, mais mieux. Et pour faire mieux, il faut se réattaquer aux bases et perfectionner les bases. Moi, j'ai récupéré dans mon accompagnement des clients comme Pierre, du coup, qui était déjà sur 15 suivis réhab de façon régulière, donc en vendant déjà à 200. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui, déjà, il crée des bons revenus sur les suivis réhab. Ce qui lui a permis déjà de dépasser la barre des 15 en moins de 2 mois, de façon régulière. En moins de 3 mois, pardon. Je vais pas mentir, ça fait moins de 3 mois. Je sais pas pourquoi j'ai dit 2 mois. Ce qui lui a aidé à faire plus, à avoir plus de résultats, avoir plus de clients de façon régulière et des meilleurs clients et passer moins de temps en plus par client. C'est pas de faire plus de choses et de faire les choses super différemment, c'est de faire mieux. Et ça paraît bête, mais avec Pierre, on a repris le travail d'avatar, on a repris le travail des idées, du quoi dire, pas de comment dire, les formats, les trends, le hook, non, pas le comment, avant le quoi, les bases. Idée gagnante. Ce que tu dis, c'est plus important de comment tu le dis. Surtout, avatar. Ça, c'est hyper important de savoir à qui tu parles. Et là, tu vas me dire, Brian, mais je sais déjà à qui je parle. Non, tu sais pas à qui tu parles. Tu sais pas à qui tu parles, sinon tu seras à 38 variables. Vraiment. Tu sais pas à qui tu parles parce que sinon tu manquerais pas d'idées de contenu. C'est la vérité. C'est la vérité. Et je te le dis parce que j'ai été dans ta situation de me dire, non, mais moi, je sais, j'ai déjà fait l'affiche avatar. Je sais, j'ai déjà fait l'affiche avatar. Mais après, tu ne le fais pas. Tu sais, mais tu ne fais pas. Ou tu ne fais pas très bien. Tu le fais en te donnant une note de 4 sur 10 ou de 5 sur 10. Tu ne sais pas à qui tu parles. Parce que sinon, tu serais en train d'attirer les clients que tu veux attirer tous les mois. Et en termes de quantité, mais surtout en termes de qualité. Surtout en termes de qualité. Pour que tu aies une ordre d'idée, moi j'étais déjà à 30 suivis réhab il y a un an, du coup, 30-35, il y a un an et demi. Et je ne savais toujours pas à qui je parlais. Je me donnais je me donne, si je regarde moi de l'époque, un 6 sur 10 sur ça. Donc t'imagines, quelqu'un qui est déjà à 30 suivis réhab, qui vend à 200 € par mois, je me donne un 6 sur 10. Là, je me donne un 8, probablement. Donc je suis pas encore à 10. Je vais pas m'asseoir sur mes acquis et me dire c'est pas parce que je sais quelque chose, que je l'ai appris dans le passé, que je la connais encore. De la même façon que parce que tu expliques à un client comment il doit faire des squats et il comprend comment faire les squats, ça ne veut pas dire qu'il fasse ses squats parfaitement. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, tout ce qui va t'amener sur 30 suivis réhab, c'est de faire ce qui t'a amené sur 15, mais d'en faire plus et surtout d'en faire mieux. Surtout d'en faire mieux. Et c'est ce que je fais du coup dans mon accompagnement. Honnêtement, mes clients apprennent peu de trucs nouveaux.
La plupart d'entre eux, ils me disent, Brian, ça, je l'avais déjà vu. Mais par contre, je le faisais pas bien. Je le faisais pas bien. Et grâce à toi, parce qu'on a clarifié le processus d'apprentissage, et en plus, il y a beaucoup plus d'accompagnement en one-one, où on voit directement avec eux comment on peut l'implémenter. On passe de je sais ce que c'est et je sais ce que je dois faire à peu près, et je pense savoir faire, on passe à je fais bien. Et c'est ce qui fait la différence. Parce que si tu sais, mais que tu ne fais pas bien, et que du coup tu te retrouves à copier les autres sur les réseaux et d'essayer de faire ce que font les autres parce que tu penses que ça va marcher pour toi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est des stratégies que tu essaies de mettre en place pour fuir ce que tu devrais réellement faire. Pour fuir ce que tu devrais réellement faire. Et ce que tu devrais réellement faire, c'est précisément, et que tu ne fais pas, c'est précisément ce qui t'éloigne d'avoir les résultats que tu veux avoir. Donc ne fuis pas ce travail-là et ne fuis pas les décisions qu'il faut prendre en accord avec ça. Et on arrive sur le dernier, qui est un peu en accord avec le premier. Je t'ai dit au tout début de prendre une direction et de te mettre un point d'arrivée. Et forcément, quand tu détermines ce point d'arrivée, il y a un chemin qui, tous les jours, petit à petit, quand tu te rappelles ce point d'arrivée, une petite voix dans ta tête va te dire déjà comment tu peux arriver à ça. La vie va te mettre devant les bonnes personnes qui vont t'aider à ça ou qui vont te rapprocher de ça aussi. Et après, il faut commencer à mettre en place ces actions que mettrait en place quelqu'un. Exemple, quand je me voyais avoir 30 suivis réhab et que j'étais encore à 15, j'ai rencontré d'autres personnes qui avaient 30, 35 suivis réhab, 40, 50, etc. Et qui généraient à peu près ce que je génère maintenant, même s'ils avaient 50, parce qu'ils vendaient moins cher, peu importe. Je me suis dit, je ne suis pas encore cette personne-là qui a ces résultats-là, qui génère 7000 euros par mois à peu près de revenus en termes de chiffre d'affaires avec son business. Je ne suis pas encore cette personne-là, mais je vais devoir commencer à réfléchir comme une personne qui est là et à agir et à mettre en place les actions que fait tous les jours une personne qui est déjà là, même si moi je suis encore là. Et ça, c'est le croire pour voir. Toujours, ce qu'on dit, c'est voir pour croire. J'ai besoin de voir quelque chose pour y croire. J'ai besoin de voir qu'ici, il y a un iPad pour croire qu'il y a un iPad. J'ai besoin de le voir. Sauf que là, si je ferme les yeux, je crois que l'iPad, il est toujours là. Là, c'est exactement la même chose. C'est de te dire, j'ai déjà 38 variables. Je suis quelqu'un qui a 38 variables. Je vais commencer à agir comme quelqu'un qui a 38 variables. Je vais commencer à prendre tous les jours les décisions, mettre en place les actions qu'aurait mis quelqu'un qui serait déjà passé de 15 à 38 variables. Donc c'est poster tous les jours, c'est investir dans son business, c'est se faire accompagner, c'est plein de choses. Toutes les choses que tu sais déjà que tu devrais faire et que tu ne fais pas parce que tu es encore là et tu continues d'agir comme une personne qui est là. Et tu attends d'être à 38 variables pour commencer à agir comme une personne qui a 38 variables. Et c'est tout l'inverse, tu devrais commencer à agir quand tu es là comme une personne qui a 38 variables. C'est tout l'inverse, d'abord tu fais, d'abord tu crois. Et croire, c'est commencer à réfléchir comme cette personne-là, commencer à agir pour cette personne-là, alors que je ne vois pas encore les résultats. C'est croire pour voir, ou faire et croire pour avoir et voir. Ça, c'est ce qui m'a aidé le plus. Commencer à penser et à agir dans ma vie de tous les jours comme quelqu'un qui a déjà ce succès-là. Donc être une personne plus agréable, être une personne plus disciplinée, être une personne plus organisée, être une personne plus rigoureuse dans ce qu'elle fait. Une personne qui s'exige un peu plus, mais être une personne aussi qui cherche à ne pas oublier son but, c'est d'avoir une vie qui est simple et de transformer son business à quelque chose de simple. Être une personne qui arrête de se plaindre, qui arrête de mettre la faute sur les autres, sur l'algorithme. Être quelqu'un qui prend ses responsabilités et se dit tout ce que je fais, tous les résultats que j'ai, ça dépend que de moi et que des actions que je mets en place tous les jours. Quelqu'un qui a ces résultats-là, il pense comme ça. Il ne dit pas, ouais, l'algorithme et tout, il faudrait que je fasse. Non. Non. Que ce soit en termes de réflexion, de penser comme une personne qui est déjà là, que ce soit en termes d'action. Action. Même les jours où j'ai pas envie de créer du contenu, je le fais parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que ferait une personne qui a 38 variables par mois. Ok. Même si ça me fait mal, du coup ça m'est arrivé, là dernièrement, je me suis dit, ok, même avant de lancer les physio, je me suis dit ma priorité pour moi, c'est pas d'avoir un max de clients, c'est que les clients que j'ai, peu importe ce que j'aurai, mais j'aurai plein de clients, je suis sûr, et j'en ai déjà beaucoup plus que ce que je m'attendais. Donc là, on est 20 kinés là sur les physio. Je veux qu'ils aient des résultats excellents, ils vont avoir des résultats excellents. Je vais commencer à agir comme quelqu'un chez qui ces clients ont des résultats excellents. Même avant qu'ils rejoignent l'accompagnement, je vais déjà agir comme cette personne-là. Donc je vais me faire accompagner pour être en sorte d'être le plus près possible et d'avoir tous les outils possibles par quelqu'un qui a déjà parcouru mon chemin et qui donne des résultats excellents à ses clients aussi.
Donc je me suis fait accompagner et je me fais accompagner par quelqu'un en Espagne. C'est dur de payer, j'ai payé 6 000 balles pour 6 mois d'accompagnement, mais je les ai déjà rentabilisés, de 1, et de 2, mes clients ont des résultats excellents. Donc c'est cool. Mais j'ai dû prendre cette décision avant de me dire je vais attendre qu'il y ait plus de cliniques qui rejoignent l'accompagnement et d'avoir des résultats. Non. Il faut prendre les décisions dures avant. Il faut prendre les décisions dures avant, faire les sacrifices avant, et après il y a les résultats. Donc bref, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère que ça t'aura aidé surtout. Encore une fois, ça ne sert à rien d'avoir écouté ça. Si maintenant tu ne fais pas le travail de dire maintenant les 5 apprentissages que m'a dit Brian, et surtout le dernier, enfin tous ils sont importants, mais ce dernier là il est très très important. De croire et commencer à agir avant d'avoir et de voir. Ça ne sert à rien si maintenant tu ne les appliques pas. Donc maintenant, je ne vais pas t'inciter à remplir le formulaire ici en bas, mais si tu veux, tu peux le faire. Okay, mais loin de ça, je t'incite, le CTA de la vidéo, c'est maintenant, je veux que tu écrives ou que tu réfléchisses et que tu te poses pendant 1 demi-heure, pendant 1 heure s'il faut, à te dire tout ce que je viens d'apprendre, comment je peux l'appliquer dans mon business. Parce que c'est ce qui va t'amener à là où tu veux aller. Honnêtement, c'est de commencer à appliquer ça. Donc, pose-toi et vraiment écris-moi. Ce qui m'aide beaucoup, c'est d'écrire comment je peux appliquer ça par rapport à ma situation actuelle. Je te dis à la prochaine. Ciao.